frères et sœurs dans le corps du Christ glorifié, au moyen de ce message, je suis votre ami, votre frère qui vient vous rendre visite. Si ensemble, nous faisions de ce message un messager auprès d'une personne qui serait dans la souffrance, hospitalisée sur son lit de douleur, que ce soit d'ordre psychologique, physique, affective, familiale, ou voire dans la solitude, sans aucune visite, peut-être dans des soins palliatifs. À cet égard, je me souviens de notre fille aînée, Sandrine, qui, hospitalisée en urgence en juin 2019, le diagnostic médical lui a annoncé en notre présence et directement, et celle de ses enfants, de son mari, qu'il ne lui restait que 10 jours à vivre. Vous pouvez imaginer le choc psychologique. Et c'est au nom de Jésus que de nombreuses prières inspirées de la parole de Dieu se sont élevées jour et nuit pour et avec elle, de la part d'un grand nombre de membres du corps de Christ en relation avec nous sur le réseau. Ces prières lui étaient partagées en direct sur son smartphone, par des écrits, des messages audio, en SMS, donc sur son téléphone portable. Jamais nous n'avons connu, Michel et moi, et avec Sandrine et les siens, une action de Dieu inspirée dans le cœur de tous les participants, je dirais de tous les envoyés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Sa chambre hospitalière en est devenue la chapelle de la foi en action, où louange et prière étaient son soutien. Le corps médical s'afférant à lui prodiguer les soins nécessaires, mais sans aucun doute, chacun cherchait à profiter de l'atmosphère du ciel qui y régnait. Et tant d'autres visites familiales pour la soutenir. Or, la réalité a dépassé notre entendement. Parce que l'attitude de Sandrine a boosté chacun de ses visiteurs dans sa foi. Les 10 jours de vie annoncés se sont transformés en 6 mois de vie, alors qu'elle ne pouvait ni boire ni manger. Elle était tout simplement sous perfusion. En définitive, Sandrine soutenait son esprit, son âme, son corps, en nourrissant son esprit, son âme et son corps par la foi, en le nourrissant de la parole de Dieu et des nombreux messages qui lui étaient partagés par email, SMS, messages audio. Elle était vraiment connectée divinement avec Jésus jusqu'au jour où elle a vu son précieux visiteur dans sa chambre où elle était en soins palliatifs pour lui donner l'assurance de sa demeure éternelle qui lui était préparée. Chers amis, frères et sœurs en Jésus, je vous propose de prendre quelques instants de votre temps avec Jésus. Qui souhaiterait-il visiter? N'y aurait-il pas une Sandrine quelque part dans votre environnement? Et si dans un acte d'amour,
vous décidiez de faire suivre ce messager. La foi en action est un acte d'amour de notre part, signé du ciel vers la terre. Lorsque nous faisons courir et soutenons vers son but, l'héritage de Dieu, notre Père. Bien-aimé, Jésus seul sait dans quelle chambre il rendra visite. Un seul mot de sa parole est suffisant pour éclairer une vie et mettre en fuite l'obscurantisme. Alors je vous propose d'entendre le message suivant. Jésus te rend visite. Alléluia. Je reviens vers vous. Son nom est Jésus, Yeshua, pour le peuple juif. Oui, il est juif. Jésus a appris j'ai appris en tant que chrétien né de nouveau que j'étais greffé à la racine de l'olivier, c'est-à-dire au peuple juif. Car selon l'apôtre Paul, c'est la racine qui nous porte. Romains 11, 18. Jésus a donné sa vie pour nous sauver de ce monde dit le séjour des morts. Notre foi en action, c'est de lui confier notre vie afin de vivre ce qu'il a à nous apprendre et à nous enseigner à vivre de sa vie victorieuse sur ces ténèbres. Sa vie n'a de cesse de nous combler d'espérance et quelles que soient les épreuves que nous ayons à traverser aujourd'hui et demain. Elle est un précieux trésor qui témoigne véritablement avec fidélité de l'amour de notre Père, Elohim, Dieu d'Israël. En effet, s'il est écrit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde, vous et nous, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, comme don de son amour, afin de nous redonner vie dans ce monde sans Dieu, soumis à la puissance du prince des ténèbres. Il a, en suivant les commandements de son Père, cassé les codes religieux élaborés par son peuple en Israël et ceux des dieux païens au sein des autres peuples. En effet, en obéissant à l'esprit de la parole de son Père, Dieu Elohim, Yeshua a démontré qu'il était la parole faite chair, envoyée pour accomplir toute la loi. Il a ainsi, par sa vie pratique, accompli et mis en lumière la véritable justice de son Père qui nous délivre de tous les maux sous lesquels le prince de ces ténèbres retient en captivité un grand nombre d'âmes en souffrance. Dans l'Ancien Testament, le sang versé par les sacrifices d'animaux offerts pour l'expiation de la désobéissance des hommes n'a pu satisfaire la patience du Dieu unique, Dieu d'Israël. Jusqu'au jour où, afin de rendre possible notre réconciliation avec lui et accéder librement pour vivre dans sa présence, Dieu a fait le don de son amour en son Fils unique, né de sa parole, dans le sein d'une jeune fille vierge nommée Marie. Elle fut la mère biologique de Jésus, Yeshua, notre Messie. Yeshua, à l'âge de 12 ans, donnait la démonstration de sa responsabilité et de la vision de sa mission quant aux affaires de son Père, Dieu d'Israël. Il se tenait au sein dans le temple où, par l'enseignement de la parole, il cassait les codes des doctrines diverses
fondée sous l'influence des groupes religieux, non selon l'esprit de la parole, mais selon la lettre. C'est ainsi qu'il est écrit que lorsqu'il eut 12 ans, ses parents montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 42, 46 à 50. C'est ainsi qu'au sein du peuple d'Israël, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans l'exercice de son ministère, apposant ses actes par la signature de sa parole, qui témoignait par des signes, des prodiges et des miracles. Il obéissait en tout point de vue à l'autorité de Dieu, son Père, notre Père, satisfaisant jour après jour à sa justice, et cela pour nous. En effet, il l'accomplissait par le don de sa personne pour délivrer chacun d'entre nous du joug de la loi que personne n'était parvenu à satisfaire jusqu'à sa venue au sein de notre humanité. En effet, c'est lui qui a pleinement satisfait pour nous à la parole de la justice de Dieu, en vue de nous faire vivre, au moyen de la foi, en son nom, une authentique transformation esprit, âme, corps. Alors, cependant, dans ce cheminement, dans ce scénario, si vous me permettez, les uns crièrent en faveur de Jésus, « Hosanna, gloire à Dieu !» Mais d'autres, attachés religieusement à leur rituel, le voyaient comme un imposteur et crièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate, chef des Romains, les plaça devant leurs responsabilités en leur proposant de libérer soit un voleur nommé Barabbas, ou soit un innocent nommé Jésus. Alors, selon le sens de leur responsabilité, ils ont choisi de faire libérer Barabbas. Pilate a répondu « Suis-je un juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» dit-il à Jésus. Jésus répondit « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Aïe, 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 aïe. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma parole. » Alors Pilate continue et lui répliqua « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et oui. Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Écoutez, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner, mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. C'est ce que dans l'évangile de Jean,
chapitre 18, versets 36 à 40, nous explique. Alors, pour mieux comprendre, voyez ce rapport dans l'évangile de Luc. Une autre phase. À chaque fête, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais ils criaient « Crucifie-le! Crucifie-le » Alors pour la troisième fois, Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fouetté, si cela peut vous faire plaisir, entre guillemets. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent, avec ceux des chefs des prêtres, s'il vous plaît. Alors Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Ça, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 17 à 25. Ce que nous devons saisir ici, bien-aimés, c'est le reflet d'un procès, d'une part, entre Satan, l'accusateur, visant à retenir sous son pouvoir de ténèbres un grand nombre de familles en captivité, et d'autre part, Jésus qui, envoyé de Dieu, son Père, afin de satisfaire à l'accomplissement de la loi, se présente comme notre défenseur, notre avocat, et exerce le pouvoir de la justice de Dieu sur ces œuvres de ténèbres. Ainsi, nous sommes dans ce monde que on peut nommer ce séjour des morts l'enjeu d'un procès entre Dieu et Satan, que beaucoup de religieux rejettent par incrédulité. Jésus, le Messie. C'est ainsi que sous le couvert de l'accusateur, Jésus fut conduit par ses rétracteurs jusqu'au lieu nommé Golgotha, signifiant lieu du crâne, pour y être fixé, cloué sur une croix et crucifié à notre place, jusqu'à ce que la mort physique s'ensuive. Mais est-ce que la mort de Jésus allait aboutir par un échec? Qui voyait ici en arrière-plan l'enjeu spirituel du défi d'un tel procès? On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres. Allez, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Allez, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de Jésus cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Toutefois, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ?»
Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alors il se tourna vers Jésus et dit, « Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Alors, voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Cet homme était juste. » Car après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Passage que vous retrouvez dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 32 à 44 et 46 à 49. À ce stade, pour le public, c'est terminé. Veuillez circuler et rentrer chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Allez pleurer ailleurs pour les uns. Allez vous réjouir ailleurs pour les autres. Quant à vous, sa famille et amis, n'oubliez pas d'emporter le corps de cet imposteur et allez le déposer là où vous le souhaitez, et qu'il retourne à la poussière, et que nous n'entendions plus parler de ce révolutionnaire, faut le reconnaître. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, une ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Alors il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il fut autorisé à le descendre de la croix. Il l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. C'est expliqué dans Luc 23, versets 50 à 56. Aucun de ses disciples ne voyait ce qui se passait dans le monde céleste, invisible aux humains, comme étant la suite de l'œuvre de la croix. Oui, bien-aimé, ce n'était pas la fin. Parce que le dimanche, ces femmes se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant justement les aromates qu'elles avaient préparés. Et là, elles découvrirent que la pierre, et pas une petite pierre, avait été roulée de devant le tombeau. Qui a pu ainsi rouler la pierre? Elles entrèrent, et voilà, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes lui apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent,
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. En effet, elle se souvint alors des paroles de Jésus. Luc 24, verset 1 à 8. Je vous donne la référence pour que vous puissiez vérifier. Comprenez-vous que ce procès au centre duquel nous étions l'enjeu, c'est la vie ou la mort? Quel discours allez-vous croire, bien-aimés? Celui de l'incrédulité de ce monde ou celui que vous entendez en ce moment? Ces femmes, à leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Comme aujourd'hui beaucoup ne nous croient pas lorsqu'on parle du témoignage de Jésus. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. Luc 24, versets 9 à 12. La résurrection de Jésus, c'est notre vie, votre vie. C'est notre victoire, votre victoire sur la mort. Autrement dit, Monsieur Mort et ses agents ont été désarmés. Nous sommes libérés de son pouvoir. En témoigne la résurrection de plusieurs lors de la crucifixion de Jésus. Écoutez bien, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oui, étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes à la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver. L'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Ce rapport, vous le retrouvez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Chers amis, chers frères et sœurs dans le corps de Christ, Satan, prince des ténèbres, a été désarmé. Il n'a plus de puissance. Que chacun de vous se garde de lui donner du crédit. Oui, du crédit foi au pouvoir de ses œuvres mortelles. Il a été désarmé. Comprenez-vous ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Quand vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre conduite même, destinés à la colère, tout comme les autres. Éphésiens 2, versets 1 à 3. C'est pour cela qu'en reconnaissant l'œuvre
que Jésus a accompli, et en le recevant dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur de notre vie, ainsi vous l'acceptez pour vous réconcilier avec Dieu et regarder votre vie dans la perfection de son amour pour vous. C'est en ce sens que Jésus est vivant hier, aujourd'hui et éternellement pour vous et nous, et qu'il est notre avocat auprès de Dieu, notre Père. D'ailleurs, l'apôtre Jean nous enseigne, mes petits-enfants, comme il aime le dire, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Toutefois, si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Voici pourquoi nous vous invitons à sortir de la pensée de ce monde de ténèbres qui vous accable de ces maux et de suivre Jésus, votre libérateur, et d'apprendre à vivre sa vie sur le fondement pratique de ses promesses, et non d'une religion, car je ne vous parle pas de religion. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui anime sa parole, témoigne de sa fidélité, car c'est de sa main droite qu'il signe chacune de ses promesses, lorsque nous les mettons en pratique en l'honneur de son nom, et pour notre salut. Oui, pour notre salut. Ainsi, bien-aimés, la réception de ce message comme un messager venant vous visiter, pour vous aussi, Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il vous a aimé, vous qui étiez morts en raison de vos fautes, il vous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il vous a ressuscité et il vous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers chacun d'entre nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi qui vous vient de sa parole. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Dans quel but? Nous avons été créés en Jésus-Christ, oui, hommes nouveaux, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cela nous est expliqué dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10, avec Paul. Une dernière chose avant de vous quitter, bien-aimés. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards. Car aujourd'hui, beaucoup de choses se font de manière à attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé d'ailleurs, délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances, vos souffrances, qu'il a portées. C'est de nos douleurs, vos douleurs, qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, vos transgressions, brisé à cause de nos fautes,
vos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Parole que vous retrouvez dans Ésaïe 53, versets 1 à 5. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Oui, Actes des apôtres, chapitre 8, verset 7. Bien-aimés, que l'amour de Dieu se révélant en Jésus trouve le chemin de votre cœur et que l'œuvre de sa parole s'accomplisse en vous. C'est notre prière et notre vœu le plus cher pour vous et votre famille, prière que nous faisons, prière que nous élevons ici à la tente de la rencontre. En effet, en prière pour vous, si vous souhaitez nous partager de vos nouvelles, ou voire même un sujet pour lequel vous désirez que nous nous accordions avec vous dans la prière sur le fondement de la parole, eh bien, vous pouvez nous écrire par email yves.gravet, G-R-V-E-T, tout en minuscule, @free.fr. En attendant, je vous souhaite un temps de méditation suite à ce message. Réécoutez-le et puis faites-le suivre là où il y a tant de besoins. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci d'avoir accepté ce temps avec moi. Au revoir.